tout le monde et bienvenue sur les petites créations de la ruche. Alors aujourd'hui un tuto pour apprendre à fabriquer cette boîte lumineuse qu'on peut poser sur la table ou encore accrocher au-dessus de la table. Nous voici dans le noir. Lorsqu'on appuie sur l'interrupteur, la guirlande s'allume et met bien en évidence les couleurs, les nouvelles couleurs incolores. Et c'est magnifique. Voilà. Pour réaliser cette boîte lumineuse, vous allez avoir besoin de papier fenêtre. Vous aurez également besoin de 2 carrés de cardstock soyeuse succulente de 13,8 cm de côté. Donc il en faut un pour le couvercle du haut et un pour le socle en bas. Il faut également un carré de 10 cm de côté. En fait, cela permet de cacher le boîtier de la guirlande lumineuse. Vous voyez, j'ai refait à l'intérieur un petit socle pour cacher avec un trou pour laisser passer la guirlande. Vous aurez besoin d'un cardstock papaye pâle de 12,5 x 15,5 cm. Le projet initial, j'avais utilisé du cardstock pierre rose polie et le vélin qui est assorti. Donc là, le vélin papaye pâle, je sais pas si vous voyez, mais il est chatoyant, il brille, il est vraiment magnifique et donc par transparence vous verrez les lumières de la guirlande. Le vélin papaye pâle en 12,5 sur 5,5 cm également. Vous allez avoir besoin également d'une chute de vélin en frésia en fleurs, donc pareil, chatoyant. Vous avez besoin d'une chute de cardstock succulente soyeuse, ou soyeuse succulente plutôt, une chute de vélin soyeuse succulente également, une chute d'épinette enivrante et une chute de cardstock frésia en fleurs. Coupé en 29 cm x 14 cm. Donc voilà, c'est sur ce papier fenêtre que l'on va coller nos papillons et notre petite herbe. Vous aurez également besoin des encres, des nouvelles encres incolores. Donc je vais toutes les utiliser pour ce projet, sauf la pierre rose polie que j'ai utilisée sur le premier, mais pas cette fois-ci, puisque j'ai choisi d'utiliser fraîche frésia, pâle papaye, épinette enivrante et soyeuse succulente. Afin de réaliser la petite poignée en ruban, vous allez donc avoir besoin d'un ruban assorti. Donc j'hésite encore, je vais peut-être utiliser le papaye pâle ou alors rester encore sur un des magnifiques autres rubans, vraiment très joli, légèrement brillant. Donc il existe en toutes les couleurs incolores en fait. Voilà, donc je choisirai ça au moment. Alors ma guirlande contient 20 LED et je l'ai trouvé sur Amazon tout simplement. Donc c'est vrai que c'est très bien fait. Alors dans une boîte vous en avez 6 et c'est présenté comme cela, et donc vous pouvez sortir. Les guirlandes sont envoyées avec un mini tournevis pour pouvoir ouvrir et changer les piles qui sont des CR 2032. Donc j'ai également utilisé, c'est facultatif, ça ne se voit pas, mais moi ça m'a permis de renforcer mon couvercle. En fait j'ai utilisé un œillet puisque j'ai fait un petit trou comme vous pouvez le voir, et donc j'ai mis un œillet pour renforcer le papier et éviter que ça s'abîme à force de porter. Donc l'œillet se présente comme ceci. J'ai ce petit outil en fait qui se présente comme ceci, avec la pointe pour percer le trou et celle pour ouvrir l'œillet afin qu'il tienne. Donc, vous aurez besoin de ruban double face, vous aurez besoin de dimensionnels, j'ai pris les petits. Vous aurez besoin d'une brosse, de doigts éponge.
J'ai également utilisé la machine de découpe. J'ai utilisé quelques die, donc j'ai pris le set Poinçon Elle Splendide. J'ai utilisé celui-ci pour me faciliter la vie afin de découper le vélin. Et ensuite, j'ai retaillé à la taille des papillons ajourés que j'ai découpés dans le cardstock. J'ai également utilisé les poinçons saison du coquelicot pour le coquelicot au-dessus et la feuille qui l'accompagne. Afin d'incurver la fleur et la feuille, j'ai utilisé tout simplement un cure-dent. Et j'ai également utilisé ce poinçon du set Allégorie de la forêt. Alors évidemment, j'ai choisi les fleurs qui me plaisaient et la petite branche qui me plaisait aussi. Mais si vous avez d'autres sets chez vous avec d'autres formes qui se prêtent à ce genre de boîte, vous pouvez tout aussi bien les utiliser. Vous pouvez le constater, les cardstocks découpés avec les die que j'ai collés au-dessus du vélin sont extrêmement fins. Donc avec de la colle, on ne ferait pas du bon travail. Donc j'ai tout simplement utilisé les feuilles adhésives. J'ai également utilisé des mini points de colle et du scotch tout classique. Pour commencer, je vais marquer les plis sur le papier fenêtre. Alors le papier fenêtre est très épais, il ne faut pas hésiter à bien marquer les plis. Donc nous allons effectuer des plis à 7 cm, 14 cm, 21 cm et 28 cm. Ensuite, nous allons bien marquer les plis en pliant. Alors, utilisez le plioir Stampin' Up pour marquer les plis sur du papier fenêtre. Moi, je ne suis pas pour, tout simplement parce que ça peut le rayer. Donc, je le fais au doigt. J'essaye de le faire délicatement pour pas faire de petits accros. Et on met les plis, les petits bourrelets à l'intérieur de ce qu'on va plier. À partir de là, on obtient la structure de notre boîte lumineuse. Donc, on va mettre des petits bouts de sparadrap double adhésif sur la languette en faisant attention de ne pas mettre un morceau de plus de 1,5 cm puisque c'est en fait la dimension de la boîte, du couvercle de la boîte en haut et en bas. Donc, le but étant que ça ne se voie pas. J'ajoute un mini point de colle, sachant qu'il va être caché par la branche sur le côté. Donc on enlève le cache du double face et on colle en essayant d'être bien bord à bord surtout.
L'ouverture de notre boîte lumineuse est terminée, donc on peut la mettre de côté et on va s'attaquer au couvercle et au socle. On prend donc notre cardstock succulente soyeuse et on va le marquer tout autour à 1,5 cm. Puis nous allons marquer à nouveau des plis tout autour, mais cette fois-ci à 3,3 cm. Ensuite, je prends une feuille de brouillon pour poser ma feuille afin d'ancrer. Vous voyez, j'ai mis un petit peu d'encre plus foncée pour faire un charme un peu particulier à ma boîte. Donc, je prends mon encre épinette enivrante et je vais estomper de façon à ce qu'il y en ait un petit peu sur le haut du couvercle et sur la languette, la partie descendante en fait du socle. Ensuite, nous allons couper dans les angles pour pouvoir faire un joli couvercle. Donc, je vais gribouiller au stylo de façon à ce que vous voyez bien. Donc, ici, j'enlève. Ici aussi. Et je fais comme ça à chaque angle. Ici. Ici et ici. Voilà. Vous avez compris, on enlève les 3 carrés des angles à chaque côté. Alors, ici, ça va être les petites languettes qui vont arriver à l'intérieur pour coller sur les côtés. Donc, on va couper un côté jusqu'au trait de marquage. Voilà. Donc là, je coupe ce côté-là. Donc, il est évident qu'il ne faut surtout pas couper ce côté-là. Sinon, ce côté, tout ce côté n'aura pas de languette pour se tenir à l'autre. Et donc, on fait 1 sur 2. Donc, j'ai coupé là. Ici, je veux la laisser. Je reprends l'autre ici. Pour avoir un travail beaucoup plus fini, je vais biaiser les languettes. Et la languette qui est à l'extérieur également, parce qu'en fait, elle va venir recouvrir les petites languettes sur le côté pour bien consolider la boîte.
Donc, vous voyez un petit peu ce que ça peut donner une fois découpé. Et ce sont les bourrelis qui seront à l'intérieur, donc qui seront dans la partie intérieure du couvercle qu'on ne verra pas. Donc, avant même de commencer à marquer les plis, je retourne mon cardstock. Donc, c'est également le côté que vous n'avez pas ancré. Et dans le carré central, je trace 2 diagonales. Donc, je prends mon petit tapis Mahé que je mets en dessous. Je prends la poignée, je mets la partie noire donc qui découpe les trous au bout. Je me mets au centre, au point d'intersection des 2 diagonales et je fais un trou. Donc je tourne et voilà. Donc là j'obtiens le trou par lequel passera mon ruban. Ensuite je prends mon œillet, cette fois-ci je l'insère du côté qui est coloré. Peu importe la couleur de l'œillet, de toute façon normalement il ne se verra pas. Je retourne, je me remets sur le petit tapis. Je change ma pointe et cette fois-ci, je mets celle qui sert à mettre les œillets. Et alors là, c'est un peu sportif. Donc, on se met au-dessus bien comme il faut. Et on appuie très fort en tournant pour que ça s'écrase. Alors, on fait attention d'aller bien droit parce que sinon, on va sur le côté et on troue le papier autour. Je vous retrouve mon œillet à sa place. Donc, c'est sportif. Donc, messieurs, je pense que vous aurez moins de mal que nous. Et mesdames, au pire, vous appelez au secours monsieur. Je crois que c'est la meilleure des solutions. Puis, on va marquer tous les plis. Nous allons pouvoir coller notre boîte et vous me voyez venir, je suppose. Donc, on met les petites languettes à l'intérieur. Donc, nous allons d'abord coller les petites languettes, une par une, en tenant bien ensemble tant que ça colle. Et ensuite, une fois que les languettes seront collées, on rabattra celles-ci en les collant aussi. Et j'utilise ma multicolle qui va extrêmement bien. Maintenant, on va mettre la colle sur la partie externe des languettes et on va les rentrer à l'intérieur une par une. Le couvercle est mis en forme et si vous reprenez votre papier fenêtre, vous pouvez voir que ça entre parfaitement. Voilà.
Donc pour faire le socle de notre boîte, eh bien on fait la même chose avec le cardstock de la même dimension, donc le carré de 13,8 cm qu'on va marquer et qu'on va coller de la même manière. Alors, avec une petite subtilité, c'est qu'il va falloir faire une fenêtre rectangulaire afin de faire passer le boîtier de la guirlande lumineuse et d'avoir accès à l'interrupteur marche-arrêt. Je commence par marquer mon pli à 1,5 cm tout autour de mon cardstock. Ensuite, mes plis tout autour du cardstock, mais à 3,3 cm. Je reprends ma feuille de brouillon, mon encre épinette enivrante et ma brosse à estompe, et de la même manière je colorise mon cardstock. J'ai mis également de la couleur au niveau de la base sur laquelle sera posée ma boîte, mais pour ceux qui voudront l'accrocher, en fait, ça se verra par le dessous, donc c'est pour ça que je fais ça aussi. Maintenant, il va falloir faire la fenêtre. Alors, moi, je sais que j'ai besoin d'une fenêtre de 2,7 cm sur 0,7 cm, et pour le savoir, en fait, j'ai mesuré avec le câble qui passe sur le côté. N'oubliez pas surtout, si vous avez également une languette de sécurité pour les ampoules, de l'enlever maintenant. Sinon, vous risquez d'oublier et ça va poser problème. Donc, je reprends mon coupe-papier. Et cette fois-ci, je vais avoir besoin de ma lame coupante. Donc, je la mets vers le bas puisque je me cale bien à ce niveau-là en haut pour éviter que ça ne bouge de trop. Et donc, je vais la mettre... moi, je sais que je l'ai mise à peu près 1 cm du bord. Donc... je me remets bien dans le pli, donc c'était 3,3. Je me mets vraiment, voilà, pour pas être sur la base et en bas pour que ce soit pratique. Donc j'essaye de couper le long du pli. Vous pouvez le faire aussi avec un scalpel, hein, tout simplement. Moi je trouve que notre règle, donc j'ai la règle en centimètres, vous avez aussi la règle en mesure impériale. Moi je préfère être en centimètres. Donc je me mets à peu près à 4,5. Je le mets, hop, donc 4,5 et on veut 2,7 cm. Donc je descends à peu près jusque 7,2. Voilà. Et donc je veux 7 mm de hauteur. Donc je recule. Donc j'étais à 3,3 et on recule de 7. Enfin de 0,7, donc je me mets à 2,6. Je me remets à 4,5. Et je refais montrer jusque 7,2 à peu près. Donc c'est bien la petite encoche qui est au milieu qui vous donne à peu près la mesure. Voilà. Ensuite, je coupe avec des ciseaux de précision. Alors, comme vous pouvez le voir, en fait, effectivement, ma guirlande, elle passera bien à cet endroit-là. Bon, évidemment, je ne la ferai pas dépasser, mais je vais la mettre juste bord à bord. Donc, on retourne le cardstock et comme tout à l'heure, on coupe donc les 3 carrés à chaque angle. Puisqu'après, le montage de la boîte, bah, c'est le même.
Bon, j'ai pas réfléchi, mais en fait, la languette à laisser aurait été plus du côté du petit côté, puisque vous voyez là, en fait, on va la voir qui dépasse. Donc moi, je vais couper ma languette de façon à ce qu'elle ne dépasse pas de la fenêtre. Donc, nous obtenons ceci. Alors, pareil, je retourne et je marque tous mes plis. Et maintenant, on va coller notre boîte tout comme en haut. Donc la languette en regard de notre fenêtre, il va falloir la tailler un petit peu. Tout simplement pour permettre de laisser le champ libre à la fenêtre. Donc on fait approximativement. Comme ça la languette elle referme quand même. J'aurais dû y penser avant, mais voilà. C'est encore une journée tête en l'air. Donc voilà, vous voyez là, vous gênez pas. On voit toujours bien le trou. Et vous collez. Après avoir déplié la guirlande lumineuse, alors croyez-moi, faites-le maintenant parce qu'une fois scotché, c'est plus compliqué parce que parfois nos amis chinois font des nœuds, donc c'est beaucoup plus compliqué à déplier que ce qui n'y paraît. Donc ensuite, je reprends mon double face et en fait, j'en mets 2 bandes tout le long du corps de ma guirlande. C'est approximatif, ça permet surtout à éviter que le boîtier ne bouge et qu'on n'ait plus l'interrupteur et que ça s'abîme. Alors, attention de bien coller sur la partie où il n'y a pas les vis, sinon vous ne pourrez jamais changer les piles. Et maintenant, il faut viser délicatement. Donc, on met un peu de biais. Alors, il faut bien que le fil aille sur le côté. On vise la fenêtre. On se met bord à bord avec la boîte.
et on colle le boîtier lumineux au fond. Ensuite, afin que le câble ne tire pas dessus et que ça ne s'enlève pas, là, je prends du scotch normal et je le fixe au fond du socle. Donc, on reprend notre coupe papier, on prend le cardstock de 10 cm de côté et on fait des plis à 1,5 cm tout autour. Je reprends mon brouillon, mon encre et j'encre à nouveau à peu près au niveau du pli. Donc cette fois-ci, je coupe les 4 petits carrés en étant bien droit. Je ne biaise rien. Je retourne mon cardstock comme tout à l'heure. Je reprends mon crayon de papier et à nouveau je cherche la diagonale. Et je marque les plis. Je reprends mon socle. Et donc, je vais rajouter encore du stock parce qu'en fait, j'ai pas envie que la guirlande se balade à l'intérieur. Il y a toute une partie en plastique qui n'a pas lieu d'être vue à l'intérieur de la boîte lumineuse. Donc, je les ai cachés, ces petits morceaux-là, j'ai caché dans le socle. Je trouve que c'est bien mieux comme ça. Donc, voilà, du scotch. Vous prenez l'extrémité de votre guirlande et vous le passez dans le trou. Donc, vous avez vu, je suis passée du côté où il y a mes diagonales. Je fais passer toute ma guirlande lumineuse. Et j'ai encore oublié la petite encoche pour l'interrupteur. Donc là, bon, bah c'est tout. Si vous y pensez, si vous avez vu d'abord la vidéo en entier, je pense que vous y penserez. Sinon, bah, vous faites comme moi, vous refaites l'encoche maintenant. Elle peut être un peu plus large. De toute façon, cette languette ne se verra pas du tout. Donc, vous l'avez compris, en fait, ça va se placer à l'intérieur de mon socle. Voilà. Donc ensuite, je prends mon ruban. J'en coupe un bout assez grand quand même parce que pour faire le nœud, ce sera plus pratique. Et le but du jeu, c'est de le faire passer dans le petit trou avec l'œillet. Donc, je plie. Et j'essaye de passer ça comme je peux. Voilà, bah, j'aime bien aussi avec le papaye pâle, ça me plaît bien. Alors... là, je vois que ça fait un peu tordu, ça me plaît pas, donc hop, on joue avec pour bien le mettre comme on a envie.
Donc vous déterminez la hauteur de votre sangle. Donc moi là ça me semble pas mal. Donc vous tirez mais sans l'enlever totalement et vous faites un nœud comme ceci. Donc, vous voyez pourquoi il est grand, c'est parce qu'en fait sinon vous n'arrivez pas à le faire votre nœud. Alors celui-ci de ruban étant très épais, un seul nœud suffit. Pour celui de ma première boîte, en fait c'est un organza et il est très fin, donc j'ai fait 2 nœuds l'un sur l'autre de façon à ce que ça reste bien bloqué. Voilà, hop, et ensuite vous coupez l'excédent. Alors, si vous avez décidé de pendre votre boîte lumineuse quelque part et qu'on risque de la voir par le dessous, il suffit juste de refaire un socle comme celui du bas et le mettre ici de façon à cacher bien. Alors, je fais bien rentrer la partie plastique. Vraiment, je veux pas la voir cette partie plastique. Je trouve ça pas joli. Donc, elle dépasse parce que j'ai pas dû coller assez. Donc vous entrez votre guirlande dans la boîte lumineuse. Donc vous avez mis votre guirlande et ensuite faut penser à nouveau à laisser la fenêtre pour l'interrupteur du boîtier. Donc une fois que vous avez mis votre guirlande, vous sortez à nouveau le socle sans trop tirer puisqu'il y a le boîtier qui est accroché au socle du fond. Donc attention que l'encoche du papier fenêtré et de l'encoche du socle soient au même endroit. Et on fait entrer le socle dans le rectangle en papier fenêtré. Puis on glisse le tout dans le socle. Voilà notre boîte, elle est fermée et elle s'allume sans souci, c'est très joli. Donc maintenant nous allons faire la décoration extérieure. On prend la chute de soyeuse succulente, on prend la feuille adhésive et on décolle du côté où il n'y a pas les traits qui séparent la feuille adhésive. Donc on n'enlève pas toute la protection, on enlève de quoi coller notre petit morceau de cardstock. Puis on remet la protection bien autour et on découpe autour. Donc vous avez votre adhésif double face au dos de votre cardstock. Je choisis donc ma branche. Donc c'est vrai que c'est allégorie de la forêt. Vous pouvez en trouver une autre dans vos dailles. Ça ne posera pas de souci. Comme c'est un petit format que je vais découper, je prends ma mini machine. Ce die est vraiment sublime. Il y a des petits ajours dans ma branche. Donc ça va pouvoir laisser passer un petit peu de lumière. Alors je remets ma feuille de brouillon. Je prends mon encreur soyeuse succulente et avec mon doigt, je rajoute un petit peu de la même couleur par-dessus. Pas uniformément. Voilà, un petit peu comme ça me plaît. Je l'avais pas fait à la première, mais je trouve que ça met un petit peu plus en valeur. Donc, je vais déjà m'arranger pour coller une branche sur la partie où il y a mon mini point de colle. Vous vous souvenez que j'avais mis sur ma languette de papier fenêtré pour la maintenir bien fermée.
Alors, je glisse légèrement ma branche entre le socle et le papier fenêtré. Et voilà, avec la feuille adhésive, c'est super, ça colle très bien. Et mon mini point de colle est bien caché. Je vais en faire une seconde que je vais mettre à l'opposé. Donc elle sera sur le devant de la boîte cette fois-ci. Cette fois, j'ai besoin de ma grande machine à découper. Et je prends mes poinçons Elle Splendide. Et je vais prendre tous les papillons qui sont en dentelle. Et je les place tous sur ma feuille en essayant d'optimiser au maximum la place. Comme il y a des détails très fins, je passe 2 fois dans la machine, voire 3 fois même. Les détails sont tellement fins que parfois, c'est pas suffisamment découpé. Donc il m'arrive de replacer la forme découpée dans le die pour pouvoir avoir vraiment les petits éléments. Donc ça, on le voit au fur et à mesure qu'on enlève les détails de la feuille. Donc je prends mon encre Palpapaille et comme pour le reste, je prends mon doigt encreur et j'ajoute un petit peu de couleur, essentiellement sur le corps et au bord des ailes. Et maintenant, je vais évider mes papillons. Je garde ma feuille de brouillon en dessous, ce sera plus facile pour tout jeter. Alors, vous n'êtes pas obligé d'enlever l'ensemble de la pièce parce qu'en fait, la partie, le percule de l'adhésif à enlever après est parfois un petit peu dur à découper. Mais vous voyez que le papier, hop, on l'a facilement. Et la partie blanche, donc la protection du collant, de l'adhésif, on l'aura ensuite quand on décollera le papillon. Donc, voici ce que ça donne une fois ajouré. Et on fait tous les autres. On se retrouve après. Une fois les papillons ajourés, on va pouvoir prendre la feuille de papier vélin Papaye Pâle et la passer à nouveau
dans la machine de découpe. On pose bien la partie chatoyante sur le dessus. Et cette fois-ci, on prend ce grand die du même set. Donc, vous prenez votre critérium et en fait, vous placez d'un côté, alors moi je prends souvent le plus dentelé, voilà, le papillon. Vous vous mettez bien à plat et en fait, vous faites le contour. Et donc ensuite au ciseau fin, vous coupez ce qui dépasse. Alors sachant que les antennes, on ne les garde pas. Donc vous essayez de ne pas laisser de crayon de papier. Ce ne serait pas forcément très joli si on les apercevait. Une fois que vous avez découpé tous vos papiers vélin, en fait, vous pouvez enlever la protection de l'adhésif et coller vos papillons au-dessus du papier vélin. Pour donner une impression de mouvement, j'ai plié les ailes le long du corps. Voilà, comme ceci. Et on fait pareil pour l'ensemble des papillons. On se retrouve après. Parce que vos papillons sont tous prêts, donc vous pourrez les retourner et on va coller un petit morceau de scotch double face au niveau de leur corps. C'est du scotch très fin que j'ai également trouvé sur Amazon. Bien repasser dessus pour que ça colle bien. Donc moi je vais faire comme sur mon autre boîte, je vais faire une envolée de papillons qui s'envolent comme cela. Sur le devant, attention de bien vérifier par rapport à la bande qui est collée sur le papier fenêtre. Et voici nos beaux papillons sur la boîte. J'aime beaucoup en papaye pâle aussi. Je trouve que c'est encore plus frais. Donc si j'allume, voilà. On voit bien à travers le vélin les couleurs. C'est vraiment très beau. Ça fait vraiment ressortir les couleurs. Et donc maintenant, on va mettre le coquelicot au-dessus de la boîte. Donc je prends donc mon cardstock Freesia. Le vélin chatoyant assorti. Pour les die, j'ai choisi le gros coquelicot avec le gros cœur et les deux parties de la petite feuille. Je reprends ma feuille adhésive
Et je vais coller le détail, enfin le cardstock Fresia qui va servir au détail du coquelicot et le cardstock épinette enivrante qui va servir au détail de la feuille. Alors, je vais passer le tout à la machine de découpe. Donc, le fond du coquelicot sur le vélin Fresia, le fond de la feuille sur le vélin soyeuse succulente. Je mets sur les parties adhésives donc le détail du coquelicot et le détail de la feuille et du cœur de la fleur. On passe tout à la machine, on se voit. Nous allons mettre en forme notre coquelicot. Donc on enlève l'adhésif. Et on colle délicatement la partie détaillée du coquelicot sur le papier vélin. La même chose pour la feuille. Comme je veux passer mon coquelicot autour de mon ruban, je reprends mon poinçon et je fais un trou à peu près en son centre. Ensuite, avec le cure-dent, vous vous mettez en haut des pétales et vous enroulez autour du cure-dent. Ainsi, votre coquelicot a du relief. On fait pareil pour la feuille. Maintenant, on prend nos mini dimensionals et on en colle dans la partie derrière le cardstock. Et donc on va glisser la poignée dans le trou du coquelicot. Donc pour la feuille, on va coller un mini dimensional coupé en deux sur cette partie pareil, de façon à ce que ça ne soit pas visible. J'ai commencé à diminuer la lumière, voilà, donc notre petite boîte est terminée. Je vais encore réduire la lumière et vous montrer ce que ça donne une fois allumé. Donc notre tuto se termine, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à poster vos questions ou vos commentaires. Et à bientôt sur les petites créations de la ruche. Au revoir.